Radio Fribourg, la Minute Verte. Dans la Minute Verte du jour, on va parler construction, écologie et label Minergie avec Fabrice Macherel, qui est directeur associé chez Lutz Architectes à Givisiez. Bonjour Fabrice. Bonjour Amaël. À vos côtés, Théo Perlet, lui qui est ingénieur chez FI Team. Bonjour Théo. Bonjour Amaël. Deux entités qui travaillent ensemble dans le domaine de la construction et du conseil pour les clients. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va se pencher sur ce label Minergie. Je pense que tout le monde l'a entendu une fois ou l'autre, sans pour autant vraiment savoir ce que c'est. Est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur la question? Théo, qu'est-ce que c'est que ces labels Minergie? Alors Minergie, c'est un label de qualité suisse, principalement en Suisse. Il est aussi applicable en France pour moins de bâtiments. Et puis il permet d'attester en fait de la qualité de construction d'un bâtiment, que ce soit un bâtiment construit ou alors lors d'une rénovation. L'idée de ce label, c'est vraiment de mettre en avant le confort dans ce bâtiment et de valoriser vraiment une bonne qualité d'air et puis d'avoir une faible consommation d'énergie. Pour ça, on y arrive avec une enveloppe isolante de bonne qualité et un système automatique d'aération pour le renouvellement de l'air. Donc vraiment, l'idée de base, c'est des besoins très faibles en énergie et puis d'utiliser au maximum les énergies renouvelables. Merci Théo. Fabrice Macherel, quand est-ce qu'on a créé ce label Minergie? Alors le label, il a été créé en 1998, ça fait juste 20 ans aujourd'hui. Le bureau Lutz, on a été un peu pionnier là-dedans. C'est un label qui nous a tout de suite semblé très intéressant, qui correspondait beaucoup à la philosophie de notre bureau. Et puis c'est vrai qu'on s'est tout de suite mis à travailler avec ce label. On a pu créer la première construction Minergie du canton de Fribourg en 98. En 2007, on a fait le premier bâtiment administratif Minergie P-Eco de Suisse, qui est aussi un projet phare pour nous. Et en 2010, on a réalisé la rénovation de la première maison Minergie P rénovée du canton de Fribourg. Pour ce qui concerne les labels, on va vous parler de ces différents types de labels un peu plus tard. Très bien. C'est un label qui est assez reconnu parce que dans certaines régions, ça peut représenter plus de 25% des bâtiments neufs qui sont construits avec une certification. Donc en Suisse, il y a plus de 40 000 bâtiments qui ont été certifiés à ce jour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est demandé. Alors pour un maître d'ouvrage, quels sont les avantages de ce label Minergie? Alors je dirais il y a pas mal d'avantages. Tout d'abord, aujourd'hui, il y a des subventions intéressantes que ce soit pour une construction neuve ou pour une rénovation. C'est aussi un moyen, par exemple, pour des propriétaires d'appartements, c'est un moyen de se démarquer pour la location. On a quand même un bâtiment qui est supérieur au niveau de la technique, la ventilation, de l'enveloppe. En tout cas, il est reconnu pour être meilleur. On a aussi, au niveau de la valorisation du bâtiment, selon une étude de la Banque cantonale de Zurich, ils ont pu analyser que la valeur ajoutée d'une maison individuelle par rapport à une maison dite standard, une conception traditionnelle, était d'environ 7%. Et puis pour le cas d'un immeuble collectif, on aurait une valeur ajoutée de 3,5%. Ok, Théo? Alors, il y a d'autres avantages, notamment, ça on en a déjà un tout petit peu parlé avant, l'idée c'est vraiment de consommer peu d'énergie, que ce soit pour le chauffage ou l'électricité, donc en choisissant par exemple des luminaires de bonne qualité qui apportent de la lumière sans consommer beaucoup d'énergie. On essaye vraiment de dépendre le moins possible des énergies fossiles qui sont importées en utilisant les énergies renouvelables comme le solaire thermique, le photovoltaïque. Il y a aussi les pompes à chaleur ou alors les systèmes à bois ou à pellets automatiques. Le but d'avoir un très bon confort, c'est que ce soit en été ou en hiver, on puisse garantir un climat intérieur agréable. En été, on va y arriver avec des bonnes protections solaires, même des masques permanents comme une dalle de balcon sur une baie vitrée. Et puis le climat en hiver, on va le garantir avec une bonne isolation. La ventilation, elle permet de réguler l'humidité. Donc ça veut dire qu'on produit quand même beaucoup d'humidité, que ce soit dans les salles de bain, quand on cuisine et autres. Et puis cette humidité, souvent on en a trop, donc la ventilation, elle permet d'évacuer ce surplus. Et puis des fois, à l'opposé, en hiver, si on ventile trop, comme l'air extérieur est très sec, il y a des systèmes qu'on peut avoir en option qui peuvent récupérer l'humidité pour la maintenir plus élevée dans le logement, pour avoir un taux optimum qui est entre 40 et 60% d'humidité relative.
Merci Théo. Je reviens vers vous, Fabrice Macherel, qui est architecte. Avec l'arrivée du label Minergie, ça a été quoi les implications pour les architectes? Alors, les implications, c'est principalement une formation continue. Donc, on a régulièrement des cours, puisque Minergie évolue constamment. On a au niveau de la conception et de la planification, ce que je dirais, ce qui est très important, c'est de bien pouvoir anticiper dès le début du projet, par exemple, l'intégration des installations techniques, la ventilation, etc. Il y a quand même des éléments à prendre en considération dès le début. Et puis, nous, on préconise de s'entourer de spécialistes. Donc, on est toujours une équipe de spécialistes, d'ingénieurs, d'architectes qui travaillent ensemble, qui permettent d'évoluer rapidement sur des projets et puis de pas oublier les éléments essentiels pour la suite du projet. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, c'est clair. Il y a tout un processus à respecter pour la labellisation, les contrôles. Mais je pense que ça fait partie de l'évolution du projet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la reconnaissance de la qualité. La visibilité, c'est aussi en même temps un outil de communication. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Fabrice Macherel, il existe plusieurs labels Minergie. C'est Théo qui va nous en parler. Oui, tout à fait. Donc, il y a 3 labels principaux qui sont disponibles. Minergie, c'est le plus répandu, donc c'est la variante de base. Alors, le label Minergie, lui, c'est une meilleure isolation par rapport aux normes légales. Toujours le renouvellement d'air automatique sans intervention des utilisateurs. Il y a plein de systèmes de ventilation différents. Il y a des doubles flux, il peut y avoir le système automatique avec les fenêtres. Enfin, on est assez libre dans la conception. Et puis aujourd'hui, on doit fournir un concept d'étanchéité à l'air obligatoire. Mais dans la variante Minergie, il n'est pas nécessaire de la mesurer. Après, il y a la variante Minergie P, ça c'est vraiment les bâtiments passifs. Là, on monte vraiment d'un cran au niveau de l'isolation. On consomme presque la moitié moins qu'un bâtiment neuf. Donc c'est vraiment exigeant. Au niveau de la conception, on n'a pas beaucoup droit à l'erreur. On doit soigner tous les détails. Et puis, il y a un élément important qui arrive ici, c'est qu'on va mesurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment, parce qu'elle est déterminante pour le confort en hiver. S'il y a du vent, par exemple, puis qu'on a une bonne étanchéité, on va pas sentir le vent à l'intérieur du logement. Et puis, le fait de le mesurer, ça permet de garantir le niveau de qualité qu'on veut obtenir. Ce label, le label Minergie P, lui, c'est vraiment la construction qu'on appelle passive. Ça veut dire que le bâtiment, on va chercher à valoriser au mieux les gains solaires, donc laisser rentrer le soleil en hiver pour chauffer le bâtiment. Donc ça va être important si on fait un bâtiment neuf, de choisir l'implantation et puis de bien orienter et d'ouvrir vers le sud principalement. Après, il y a encore une déclinaison, il y a un autre label, c'est le Minergie A. Et celui-là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un bâtiment qui va, en plus d'être bien isolé et chauffé aux énergies renouvelables, c'est qu'il va devenir producteur vraiment d'énergie, où on va mettre une quantité importante de panneaux photovoltaïques, par exemple, pour alimenter une pompe à chaleur. Et puis l'idée, c'est de se rapprocher d'un bâtiment qui consomme plus vraiment d'énergie. Ces 3 labels de base, on peut y ajouter le complément éco. En fait, ça, c'est quand on cherche vraiment à mettre en avant la santé de l'occupant dans l'habitat et puis un choix de matériaux écologiques. Donc là, on va devoir vraiment mettre en avant d'avoir une bonne autonomie en lumière naturelle, pour pas avoir besoin d'allumer la lumière la journée ou autre. On va faire attention au bruit dans le logement par rapport à l'extérieur et puis aux installations techniques. Et puis la qualité d'air intérieur, là, il y a des éléments importants qu'on doit vérifier. Il y a les peintures, faut être très attentif au choix des peintures qu'on utilise. Il y a les bois qu'on utilise aussi. S'il y a de la colle, ça peut être délicat. Donc tous les éléments, aussi les parquets ou autres. Il y a tous les produits sont disponibles sur le marché. On peut faire vraiment les choses bien, mais c'est important de le vérifier tout au long de la planification. Donc c'est du super extra Minergie l'éco. Quelques précisions encore avec vous, Fabrice Macherel. Oui, alors Minergie, c'est peut-être les points importants à retenir, c'est que elle a toujours été précurseur en termes de consommation d'énergie, a toujours essayé d'avoir une longueur d'avance. Minergie a joué un rôle de locomotive au niveau des normes minimum légales. En fait, on a remarqué que quand Minergie augmentait son niveau d'isolation, sa norme, les normes légales en vigueur allaient suivre automatiquement. Donc c'était un rôle intéressant que jouait Minergie dans l'ensemble de la construction. Et puis ce qui est aussi important de dire, c'est que les bâtiments, c'est 50% d'énergie de la consommation suisse. Oui. Donc il y avait un rôle important et intéressant à jouer.
Merci Fabrice. Alors on l'a dit, puisque les labels Minergie évoluent sans arrêt. Quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y en a en 2018? Alors oui, il y a des nouveautés importantes qui sont apparues parce qu'il y a la version Minergie 2017 qui est en vigueur maintenant. Et puis, comme vient de dire Fabrice, il cherche vraiment toujours Minergie à être en avance sur ce qui va arriver comme prescription légale. Et une des premières mesures qui a été mise, c'est que l'installation solaire photovoltaïque, elle est obligatoire sur un bâtiment. On a l'obligation d'en installer. Mm-hmm. Un des éléments vraiment importants qui entre en vigueur, c'est que pour les bâtiments neufs, c'est plus possible de chauffer un bâtiment au gaz ou au mazout et puis de le certifier Minergie. Donc ça, c'est vraiment un pas en avant important qui a été fait. Là, c'est ambitieux, mais je pense que c'est important de le faire parce que les prescriptions légales, elles arrivent ces prochaines années dans ce sens. Et puis pour les grands bâtiments, donc de plus de 2000 mètres carrés, c'est obligatoire de mesurer la consommation d'énergie pour vérifier que on atteint les performances qu'on souhaitait avoir. Très bien. Merci Théo. Alors c'est vrai qu'on a parfois certaines idées reçues sur Minergie. La plus coriace peut-être, celle qui ressort souvent, c'est qu'on dit mais quand on a une maison Minergie, on peut plus ouvrir les fenêtres. Vrai, faux, un faux, un tox, Fabrice Macherel? Effectivement, on entend souvent ça, beaucoup de fausses croyances au sujet de Minergie. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ventilation contrôlée, par exemple, en hiver, vous avez pas l'obligation d'ouvrir les fenêtres pour ventiler votre appartement. Par contre, il n'est pas nécessaire de les ouvrir, ce qui est un grand avantage. Par contre, en période de chauffe, vous pouvez vivre les fenêtres ouvertes, vous pouvez arrêter la ventilation, le bâtiment va très bien fonctionner comme ça. Ce qu'on entend aussi souvent dire, c'est la ventilation, ça fait souvent du bruit. Et puis en fait, on remarque, c'est clair, il y a 20 ans en arrière, les premières installations, il y avait encore certains problèmes, il y avait des débits trop rapides, on posait pas forcément des silencieux partout, c'était nécessaire, et on pouvait avoir certaines fois un peu de bruit. Aujourd'hui, une ventilation contrôlée, on ne l'entend plus. Théo, les préjugés, ça vient souvent du manque d'information. Oui, malheureusement, c'est un petit peu il y a des nouveautés justement quand on vit dans un bâtiment Minergie, il y a une ventilation automatique, donc les gens voient des grilles dans le logement, si le système est visible, on peut des fois le cacher. Donc c'est vraiment important de donner des instructions aux occupants sur le fonctionnement du bâtiment, comme vient de dire Fabrice, qu'il y a une ventilation automatique, donc en hiver on n'a pas la nécessité d'ouvrir les fenêtres, mais si on le souhaite, on peut aérer plusieurs fois par jour si on ressent le besoin. Donc ça c'est important d'instruire les gens là-dessus parce que je donne un exemple tout bête, mais quand vous achetez une voiture, le vendeur, il va passer 1 heure à vous expliquer le fonctionnement, toutes les options, les systèmes, comment les utiliser. Vous recevez un manuel qui fait 2 cm d'épaisseur, avec tout qui est expliqué. Et puis, quand on fait une maison, on a rarement ces instructions qui sont fournies avec. Et puis, un autre élément, c'est quand on met en service un bâtiment, donc quand il y a la livraison, ce qui est déterminant, c'est qu'on met des réglages d'après les calculs, mais il y a vraiment un suivi qui doit être fait pendant les années qui viennent parce que c'est toujours un prototype, un bâtiment, et puis c'est important de pouvoir ajuster les réglages pour qu'on obtienne un bon confort à l'intérieur. Et vos explications sont très claires. Merci beaucoup Théo Perlet. Alors si on a envie de s'instruire effectivement pour pas avoir de fausses idées, de préjugés, bien comprendre les systèmes Minergie, on trouve tout sur le site www.minergie.ch. Ils étaient 2 aujourd'hui nos invités pour nous parler de ce label Minergie. Il y avait Fabrice Macherel. Vous retrouvez toute l'équipe de Lutz Architectes sur le site lutz-architecte.ch et puis Théo Perlet, ingénieur chez Efiteam. Et là c'est efiteam.ch. Merci beaucoup messieurs. Merci Amael. Merci Amael. Pour cet éclairage sur le label Minergie. Nous repartons en musique avec Calogero.